Bonjour Hugo Gaillard. Bonjour Jean-Philippe Denis. Hugo Gaillard, vous êtes maître de conférence à Le Mans Université, laboratoire Argument. Hugo Gaillard, Revue française de gestion, vous publiez un article avec Olivier Meyer, Université Paris-Est, le management comme système quasi juridictionnel. Alors expliquez-nous pourquoi le management est un système quasi juridictionnel. Bon, déjà, on reprend le travail majeur de Romain Laufer, le professeur Romain Laufer, qui considère lui-même le management comme un système quasi juridictionnel. Et donc, on est allé examiner cette idée et on a regardé comment le manager, par son action, produisait ce qu'on a appelé, nous, une jurisprudence managériale au sein des situations de travail, au sein des collectifs. Et donc, on a regardé comment ce droit local, ce qui est une expression un peu qui pourrait faire hurler nos collègues juristes, pouvait impacter les situations, impacter la vie des situations et finalement faire un petit peu référence aux acteurs dans les situations sur les comportements futurs. Donc c'est ça notre point de départ, le management c'est un système quasi juridictionnel et on prend comme point de pivot le manager. On n'a pas suffisamment médité Williamson qui nous disait « La firme est sa propre cour d'appel », prix Nobel Williamson, prix Nobel d'économie. Là, on rentre dedans, effectivement, dans la foulée de Romain Laufer, grand auteur. Comment ces acteurs, justement, procèdent pour construire ces jurisprudences ? En fait, on est allé voir, nous, sur un cas précis, qui est le cas de l'expression religieuse au travail et sa régulation. Et on a interrogé des managers et on a tout de suite remarqué qu'il y avait un contexte pour que le management soit un système quasi juridictionnel. Dans le cas de l'expression religieuse au travail, les managers, ils agissent dans un contexte de soft law, de droit un peu mou, et ils le considèrent eux-mêmes comme étant un droit instable. Malgré des orientations qui sont prises par les organisations, on voit que le mode de régulation des conflits, comme le dirait d'ailleurs Romain Laufer, c'est un mode de bricolage. Les acteurs bricolent en situation, mais c'est pas un délibérément choisi par ces managers. C'est la conséquence de leur environnement réglementaire, normatif, on va dire. Et donc, dans cet environnement, ces bricolages, ils fixent une jurisprudence. Et cette jurisprudence va influencer une véritable disparité au sein des collectifs de travail selon les bricolages auxquels vont recourir les managers. Donc ici un type de bricolage, ici un autre type, et donc des postures qui sont différentes, et donc un désalignement des postures, une posture stratégique qui parle toute seule, et des postures opérationnelles fixées par les managers, par une jurisprudence locale qui sont parfois assez différentes, et ça peut être parfois un peu problématique. Le manager devient juge et construit les jurisprudences. En quoi c'est potentiellement problématique, ce désalignement ? Le désalignement, il peut être problématique dans le cas où, par exemple, les individus, et ils le font souvent, sur le cas du fait religieux particulièrement, mais sur d'autres sujets, comparent le traitement dont ils bénéficient dans leur équipe avec le traitement dont bénéficient des gens dans d'autres équipes, des collègues de travail. Cette comparaison, elle peut aussi se faire à l'extérieur de l'entreprise. Donc, mais à l'intérieur de l'entreprise, ces jurisprudences différentes, dans un même collectif de travail ou dans deux collectifs de travail différents, peuvent faire l'objet d'un vrai sentiment d'injustice et pour le manager, poser des sujets d'inconfort, puisque ça crée une irréversibilité importante, et aussi poser des sujets de légitimité. Puisqu'une fois qu'on a pris une première décision qui ne va pas dans le sens de la posture qui est dictée en haut ou qui contredit la posture d'un collègue manager d'une autre équipe, eh bien ça pose des questions de légitimité au sein de l'équipe. Donc c'est un problème important et aussi parce que cette jurisprudence, elle peut être utilisée par les membres des collectifs de travail, soit pour modifier une règle en place, l'utiliser comme quelque chose qui fait jurisprudence, ou encore pour réclamer la suppression d'aménagements qui existent déjà et qui, eux, étaient pourtant tout à fait légitimes. Le management construit la justice, donc il construit le droit, c'est un renversement de paradigme. Oui, c'est ni plus ni moins. Tout à fait, c'est un nouveau paradigme. Bon, ce qu'on dit, nous, avec mon collègue Olivier Meyer dans le papier, c'est que c'est une nouvelle posture, une posture anticipatoire pour le manager. Il faut être en veille, être en alerte sur les phénomènes émergents qui vont impacter la situation de travail, qui sont pas régulés, qui placent le manager dans une situation de soft law. Et adopter cette posture anticipatoire, être finalement assez conscient en tant que manager qu'on est producteur de jurisprudence, eh bien ça permet de gagner en responsabilité, ça permet de gagner en exemplarité, qui est un sujet quand même assez important en management, et puis ça permet aussi de gagner en réflexivité. Tout ça va à terme, de notre point de vue, contribuer au confort, alors que le constat de départ que nous faisions, c'était un inconfort dans le contexte de soft law. Bien sûr, on a tous en tête les sujets autour du wokisme, comme on dit. Voilà, et encore récemment, certaines affaires ont défrayé la chronique. Effectivement, le dirigeant se trouve
au cœur de la construction de la jurisprudence. Tout à fait. On va suivre tout ça avec beaucoup d'attention. Merci Hugo Gaillard. Merci Jean-Philippe Denis.